conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Dans la nuit qui sépare le 16 et le 17 août 2025, alors que l'obscurité enveloppait le fleuve Ouémé, un convoi de passagers quittait Lomé pour Malanville. Parmi eux, des travailleurs, des familles, des rêves. Aux alentours de 23 heures, un bus de la compagnie nigérienne STM a quitté la route pour sombrer dans les eaux profondes du fleuve. La violence du choc s'est mêlée à la stupeur des témoins médusés devant l'ombre du véhicule englouti. Aussitôt informé, l'ambassadeur du Niger à Cotonou a rejoint le site du drame. Il a coordonné les équipes de secours béninoises, dialogué avec les autorités administratives locales et veillé à ce que chaque rescapé reçoive les premiers soins indispensables. 9 passagers, dont une femme, ont été extraits des flots, transportés d'urgence à l'hôpital régional de Savé. Malgré quelques blessures, ils témoignent d'une force intacte, d'une volonté farouche de retrouver la vie. Au bout de l'effort des secours, le bilan s'est alourdi. 43 corps ont été remontés des eaux et transférés à la morgue. Chacune de ces vies éteintes laisse un vide, une histoire interrompue. C'est ainsi que le ministre des Affaires étrangères du Niger, au nom du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et du gouvernement, adresse ses condoléances les plus émues. Un livre de condoléances a été ouvert à l'ambassade du Niger à Cotonou. Invitation à la nation et à la diaspora de signer ensemble cette promesse de mémoire et de soutien. Face à la douleur, que la solidarité soit notre réponse pour les familles endeuillées, pour les survivants, pour tous ceux qui rêvaient d'un lendemain. Unissons nos voix, partageons l'espoir et gardons le souvenir vivant de ces 43 passagers disparus dans les eaux du Ouémé.